Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Brement et j'aspire à vous inspirer. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille... Frédéric Bertin. C'est de l'impro, c'est de la pure impro. Bienvenue pour ceux et celles qui sont nouvelles. Hello pour ceux qui sont habitués. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de clowns. N'ayez pas peur. Parce que c'est des bons gentils clowns. C'est des bons gentils clowns. Non, on va parler de la posture du clown, en fait de l'histoire de Frédéric et de la communication consciente ainsi que le fameux alignement, ne pas forcément monétiser. On parle aussi un peu de vente, mais aussi de servir, de l'impact qu'on peut avoir aussi. Tout ça aussi en faisant des choses qu'on aime et qui nous fait vibrer. Donc, et à travers ton histoire, et c'est très intéressant. Donc, restez jusqu'à la fin et je vous souhaite un bel épisode. Ok, alors enregistrement très sérieux dans maintenant. Allô? Allô? Enchanté? Enchanté? Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, de visu. Oui. Oui, merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Non, merci à toi de venir sur Cultive, d'avoir répondu à oui. Oui. Puis je vais te laisser te présenter parce que là c'est comme si que bienvenue, etc. Oui, on se connaît pas. Oui, non, c'est ça. Ben non, je suis pas encore connu. Je regarde comme toi. Tu veux. Où tu veux. Mais oui, dans le fond, je m'appelle Frédéric Gertsen. Je suis un petit peu nerveux là tout d'un coup. Ah oui? Une part de moi est nerveuse. Oui. Oui, sinon, me présenter, c'est ça. J'ai tendance à aller vers qu'est-ce que je fais. Fait que je vais commencer par ça, mais c'est pas tout qui je suis. Mais oui, dans le sens, j'ai l'impression, en tout cas, partiellement pourquoi tu m'as invité. Ça, je suis formateur en communication consciente. Aussi, je fais de l'accompagnement personnel beaucoup avec cette approche-là. Puis, hey, c'est comme tout d'un coup juste de. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis peut-être aussi juste nommer ici dès le départ communication consciente, non violente, bienveillante, empathique, langage girafe, langage du cœur. C'est pas mal toutes des synonymes. La différence, c'est que pour faire la promotion de communication non violente, il faut être certifié du centre de la communication non violente, ce qui n'est pas mon cas. Fait que juste, des fois, tu sais, les gens se disent « Ah, c'est-tu la même chose? » Fait que juste cette petite nuance-là. Fait que ça, c'est un peu ce que je fais. C'est mon entreprise avec Solutions Empathiques. J'ai lancé dans la dernière année. Puis c'est ça. Mais sinon, qui je suis, me présenter, c'est ça. C'est ça que je suis clown, artiste de cirque, semi-retraité. J'ai vu ça. Oui. Waouh. Ouais. Incroyable. Ouais. Et alors, alors, déjà, pourquoi clown? Pourquoi clown? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Pourquoi? En fait, ok, je vais la refaire. Oui. Avant, en fait, du moment où tu as décidé d'être clown, tu es devenu clown, après aujourd'hui à la communication consciente. Oui. En fait, ce beau cheminement. Comment je passais de... Oui, c'est ça. Merci, j'aime cette question-là. Non, mais parce que c'est intéressant parce qu'en fait, le clown et la communication consciente ont beaucoup d'éléments en commun. Tu sais, mettons le Venn diagram, là, ils partagent beaucoup de choses. Ils partagent la vulnérabilité, l'acceptation de ce qui est, d'accueillir nos émotions, être très vrai, authenticité, moment présent. Fait que ça, c'est des trucs qu'ils partagent. Fait que, tu sais, moi, mon background, rapidement, là, j'ai fait du cirque social pendant comme à peu près 13 ans. Cirque social, c'est de l'intervention à travers le cirque. Puis, pour moi, ma spécialité, c'était de chapeauter le cirque, puis je travaillais avec des intervenants sociaux dans des organismes communautaires. Et je faisais ça pendant très longtemps, j'ai beaucoup aimé ça, ça venait beaucoup besoin de contribuer, animation, puis tout ça, le lien avec les gens. Puis, moi j'ai toujours pendant très longtemps dans ma vie, je me disais que je n'étais pas un artiste. Je me disais que je suis créatif, mais je suis pas un artiste. Puis j'ai vraiment résisté l'étiquette. Ouais, j'étais là, non, je suis pas un artiste, moi. Je m'identifiais pas parce que j'avais pas l'impression que je pouvais mériter ce statut-là. Puis c'était à cause de ma vision de l'art. Puis un moment donné, mais quand je regardais les gens qui faisaient de la performance, puis en même temps, la performance, c'est pas nécessairement de l'art, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais je regardais ça, puis je me disais, même si j'ai ça en moi, tu
sais, je regardais des gens dans la rue, mettons, qui faisaient du busking, puis j'étais comme, je pourrais faire ça, je voudrais faire ça. Puis je le voyais, puis tu sais, je le sentais parce que je suis vraiment un animateur tu sais, dans ma fibre, au plus profond de moi, c'est peut-être ce que je suis comme le plus, ou en tout cas, il y a peut-être d'autres éléments qui existent, mais je suis fait d'animation. Tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, en fait. D'animation ou d'humain? Mais c'est les deux, ils vont ensemble, tu sais, puis c'est là, tu vois, je vais éventuellement, là, je vais faire un petit détour, mais je vais revenir avec le clown, puis tu vas voir comment est-ce que c'est connecté ensemble. Puis, à un moment donné, je voyais des gens qui faisaient de l'animation à l'extérieur pendant que je faisais un truc par rapport. Puis, je me disais, sérieux, je pourrais vraiment faire ça. Je suis sûr que, oui, ça m'appelait, comme j'avais envie, puis je regardais ce qu'ils faisaient, puis je suis comme, j'ai les compétences, je suis sûr que je suis capable de le faire. Puis, j'avais demandé, OK, c'est qui vous engage, Là, j'ai parlé, je suis allé me présenter, ils m'ont engagé, je commençais à faire un petit peu d'animation pour eux, c'était comme un petit peu commercial. Puis, en même temps, je sais pas si, après ça, j'étais allé à l'école de clown, parce que ça existe. OK. Ou l'école de clown Est-ce que français. votre professeur est déguisé en clown? Non. Puis, en plus, oui, non, mais c'est drôle parce que le clown, puis j'en parle un petit peu plus, mais le clown, ça a vraiment une... T'as comme, mettons, parce que moi, je veux dire par clown, puis quand je dis clown, je parle pas de Ronald McDonald. Ouais. Je te parle pas de ceux qui ont des grosses touffes avec des gros... Théoriquement, ils pourraient être des clowns, puis qui font des ballons. Comme Krusty le clown. Hein, comme Krusty le clown, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est, on va dire, ça peut soit tomber dans la catégorie des clowns commerciaux, mais pour moi, le clown, c'est avant tout, c'est un état d'être. OK? Fait que, pour moi, mettons, quelqu'un qui a un costume de clown, puis qui fait des ballons avec une tasse sérieuse, là, je l'accepte, mais j'ai de la difficulté avec ça parce que je suis comme, si t'es en clown, tu devrais être en clown. Parce que c'est un positionnement. C'est un positionnement, tu sais. Puis là, c'est ma propre relation au clown. Mais, puis j'ai été à la club de clown, finalement, en tout cas, peu importe, j'ai découvert ma partenaire de sexe, Marianne Trinca. Allez la voir, elle est super. Puis en tout cas, elle m'a pris sous son aile, puis j'ai commencé à faire du cirque, fait le clown, puis tout ça. Mais pour revenir à pourquoi le clown, OK? C'est parce que le clown, puis c'est là qu'il y a vraiment un lien direct, c'est dans toutes les disciplines de... je suis en train de me demander, je m'en vais faire un gros segment, je suis pas sûr, mais dans le cirque, c'est la discipline la plus humaine, OK? Puis peut-être dans les arts en général, je sais pas, là, je suis pas nécessairement prêt à le dire, ça, mais c'est que le clown existe à travers la connexion. C'est vraiment là qu'il existe un clown. Tu peux faire des exercices clownesques tout seul chez toi, puis tout ça. Tu peux être George? Hein? George Clooney? J'ai perdu. Oui, c'est parfait. Non, mais c'est bien, c'est toi qui as fait le premier mauvais jeu de mots, parce que j'en fais moi aussi. Fait que merci de briser la glace et de prendre toute la blanc. Mais c'est ça, le clown, dans le fond, il existe vraiment en interaction. À l'interaction. Le clown, c'est pour ça que le clown, il fonctionne, il brise le quatrième mur. Ça va tomber sur le théâtre ou sur une performance. Le clown, il va pas faire semblant que il faut qu'il interagisse d'une quelconque manière, qu'il interagisse à travers les rires, à travers les applaudissements, ou carrément en parlant directement. Fait que c'est vraiment le truc le plus humain. C'est vraiment, tu sais, je suis connecté à toi, avec les gens. On se feel, puis c'est vraiment spécial parce qu'avant de faire ça, des fois, quand j'entendais des artistes parler de ça, j'étais comme, quoi parler, tu sais. Mais vraiment, même si tu n'utilises pas des mots, il y a une conversation avec l'audience. C'est weird. C'est vraiment, là, tu fais quelque chose, puis là, tu sens, ils ont aimé ça. Puis là, c'est comme, là, il vient te dire, refais-le. Là, tu fais, OK. Puis là, tu le refais. Puis là, Puis là, c'est comme, va plus loin. D'accord. Puis ça, fait que c'est vraiment, c'est tellement beau. Puis en fait, avant d'aller clown professionnellement, moi, quand j'ai commencé le clown, c'était pour le développement personnel. Vraiment purement pour... Mais je trouve qu'il n'y a pas plus leadership qu'être clown, que du clown, en fait. Finalement, dans ce que tu parles, je sens tellement du leadership dans ce que tu dis. Mais en tout cas, moi, c'est... Non, mais 100%. Puis ça serait quoi pour toi, le leadership, dans ce sens-là? Alors, d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Noé sur le leadership. Et en fait, c'est un positionnement aussi. Il y a être un leader et le leadership. Oui. Pour moi, le leadership, c'est dur à expliquer, j'arrive à le sentir, j'arrive à le vivre. Pour moi, c'est cette connexion qu'il y a avec la personne de on va ensemble. On va créer quelque chose ensemble. Le leadership, je pense qu'il y a une vision
des fois qui est complètement différente, mais c'est juste le fait d'accomplir et que tu te sentes bien, que je me sente bien et que tu vois. Pour moi, le leadership, c'est ça. Et tu vois, quand tu parles, par exemple, le fait, ce que tu mentionnais par rapport au clown, vas-y, refais, puis tu vois l'épanouissement de la personne, il y a une connexion qui se crée, puis d'aller plus loin, puis en fait, vous êtes en train de créer un nouvel environnement, un nouvel autre. Et en fait, la personne, quand elle rentre chez elle et quand tu rentres chez toi, il s'est passé quelque chose. Ça t'a emmené à une autre étape. Vous êtes emmené à une autre étape. C'est comme ça que je vois le leadership. Cette envie d'emmener la personne, de vous auto-emmener, de vous auto-élever. Pour moi, c'est ça. Et je trouve que dans ce que tu dis, je trouve en fait être clown, parce que quand tu le vois en tant que spectateur, mais quand tu es en arrière de la scène, tu vois, tout ce que tu dis, je me dis, mais ça démystifie plein de choses que je voyais pas ça comme ça. Et voilà, je t'ai coupé. Puis en même temps aussi, dire il y a différentes manières d'approcher le clown. T'sais, moi, c'est une certaine, puis il y a des clowns un peu plus théâtrales qui vont peut-être être un peu moins en relation, tout ça. Mais pour moi, en même temps, je pense que si t'es pas en relation avec le public, je suis pas sûr que moi je suis confortable d'appeler ça du clown. Tu vois, relation. Moi, c'est ce que j'associerais avec le leadership. C'est ça, tu sais. Puis, l'autre affaire, le clown est libre. Puis ça, là, tu sais, je te fais une petite anecdote, OK? Qu'est-ce qui a fait que je suis retourné vers le clown? J'avais fait un atelier une fois, j'avais beaucoup aimé ça. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis retourné? Quand j'étais en théâtre pour un développement humain à Concordia. Puis à un moment donné, on avait un cours de clown dans un des cours qu'on faisait. Puis on faisait un speed dating de clown. C'est défoncé, c'est tellement fou. Parce que la relation, mettons comme toi en ce moment, on se connaît à peine, mais peu importe, on a quand même déjà une sorte de relation. Mais si tu allais dans ton clown et j'allais dans mon clown, nos clowns auraient des relations différentes. Parce que tu te permets. Exactement. Puis, on avait fait un speed dating de clown. Puis, pour moi, ça m'avait tellement comme fait, waouh, c'est vraiment impressionnant de voir ma relation différente à mon clown, à son clown est très différente. Il y avait un gars qui est super drôle, puis moi, je suis beaucoup le valoriser de mon avis à travers le rire. Puis, je le percevais comme plus drôle que moi. Fait il y avait une partie de moi qui était jaloux de lui, tu sais. Mais dans l'interaction normale, je laisserais pas transparaître ça parce que c'est pas correct de faire ça, tu sais. Mais mon clown, dès que je suis arrivé, lui, il était là, il y avait vraiment de la hargne envers lui, tu sais. Puis là, je le laissais. Laisser exprimer. Oui, exactement, tu sais. Puis, mais le plus fou, c'était quand on fait un speed dating, puis après ça, il fait comme, OK, allez voir votre meilleur ami. Fait que là, juste spontanément, puis on parle en gros mollo. Gros mollo, c'est des sons qui font pas de sens. Ah oui, demain? Oui, comme ça. OK, après c'est ça, exactement. Et je vois la soupe. Ça, je l'abadou. Oui, on dirait des Sims. Comme les Sims, en fait. Oui, exactement. C'est exactement ça, OK? Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que même sans s'être parlé, les relations se sont quand même créées. Puis là, il fallait aller voir votre meilleur ami, puis là, mon ami dit, OK, allez voir votre date, tu sais, avec qui vous allez envie. Moi, je vais avoir une fille clown, whatever. Puis là, elle aussi, son clown, elle voulait dater mon clown. Puis là, il y a une autre clown qui vient me voir, tu sais, puis qui est intéressée. Mais moi, je veux rien savoir d'elle. Moi, je veux juste être avec la clown que j'ai envie d'être, tu sais. Puis là, dans la vie réelle, mettons si dans la vie réelle, quelqu'un me manifeste son intérêt quand moi, j'en avais pas, tu sais, je me serais tellement responsabilisé de ses émotions, puis tu sais, j'aurais fait comme le truc le plus doux possible pour essayer de minimiser l'impact. Puis, parce que dans le temps, puis encore un peu aujourd'hui, mais je me surresponsabilisais de mes émotions puis des émotions des autres. En fait, surresponsabilisais des émotions des autres. Mais là, en clown, c'est vraiment ce moment-là pour moi qui a fait amour est fini pour le clown. Je l'ai pris, la clown qui est venue vers moi, je l'ai tassé comme ça, j'ai pointé vers un autre clown, je l'ai poussé comme ça. Mais tu sais, poussé doucement. Oui. Mais, puis là, je me suis retourné, puis genre, cette personne-là n'existe plus, puis je m'en fous. Puis il y a une part de moi qui a fait tu sais, la légèreté de plus penser, oh mon Dieu, je suis responsable de comment l'autre personne va se sentir, je peux pas exprimer un refus direct, je peux rien. Puis toute cette lourdeur-là que je portais en moi de surresponsabilisation des émotions des autres, à travers le clown, j'en étais libéré complètement. Parce que là, on jouait, tu sais, on n'est pas... Être comme tu exactement. Fait que, tu sais, ça a été vraiment ça, de toucher mon authenticité. Puis là, je suis en train de dire que dans la vraie vie, ce serait bien d'être aussi rough que ça, c'est pas ça, mais ça m'a... Tu peux pas te permettre ce genre de choses. Oui, c'est exactement. Même physiquement, oui, c'est ça, oui, c'est ça, tu sais. Il y a tout un... Ça crée un contexte très particulier. Exactement. Fait que le clown, puis après ça, je suis allé à l'école de clown, puis voilà, finalement, j'ai une carrière de cirque en performance, puis tout ça, Puis,
fait que c'est ça, fait que c'est un peu comme comment je t'expliquais comment j'étais allé dans le club. Puis la communication consciente, comment je suis passé d'un à l'autre, c'est que toute ma vie, j'ai toujours eu des belles opportunités. Sérieux, je suis hyper privilégié. J'ai toujours fait de quoi quand même assez excitant. Justement, j'ai passé comme 12-13 ans à faire du cirque social. J'ai fait de la performance en tant que clown, artiste de cirque. Super excitant. Des projets variés. Mais c'était toujours comme à peu près 80% de ce que je voulais. Ça venait répondre à beaucoup de besoins. Il manquait un 20%. Oui, c'est ça. Il manquait un petit truc. Puis c'était comme un peu comment est-ce que moi je pouvais rentrer dans des formats qui existaient déjà. Puis qui est super, il n'y a pas de critique là-dedans. Mais c'est juste que moi, dans le fond, la première fois que j'ai fait un atelier de communication consciente, la journée que j'ai fait ça, je savais que je m'en allais professionnellement. Ça fait comme 5-6 ans de ça. J'étais là, c'est là que je vais professionnellement, c'est sûr. Aucun doute. Puis, fait que le clown, puis mettons le artiste de cirque, tout ça, c'est venu vraiment beaucoup remplir mon plaisir, mon besoin de plaisir, légèreté, excitation, dépassement à plein d'affaires. C'était vraiment honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup, en tout cas pour moi, de façon dans la vie de gagner de l'argent de manière plus haute que ça. Ouais. C'est dans l'interaction, c'est dans le plaisir, c'est dans la création, c'est plein d'affaires. Mais il me manquait l'élément de profondeur. Alors, qu'est-ce que tu entends par élément de profondeur? Profondeur, sens, impact social. Puis, admettons, si j'avais voulu aller dans ce sens-là avec le clown, ça serait été de faire peut-être plus des trucs comme Dr. Clown, faire dans les hôpitaux, whatever, où est-ce que là, j'aurais pu jumeler le clown et la profondeur et l'impact. Oui. Mais c'était pas mon chemin. Fait que je suis pas allé là. Puis, même si j'avais voulu, pas nécessairement, j'aurais pu. Mais, parce que divertir, puis je sais qu'on peut toujours faire l'argument qu'il y a, le divertissement, ça perd la légèreté, puis ça a sa place, puis il n'y a pas de jugement, puis je parle de moi dans le fond, je parle mon besoin de sens et mon besoin d'impact. Ça veut pas dire que je trouve que c'est pas important ou que ça n'a pas d'impact, mais c'était pas de la manière qu'en tout cas moi je voulais l'exprimer. Puis là, fait que c'est ça, fait que moi j'ai complètement trippé, puis fait que pendant toutes ces années-là, dans les 5-6 dernières années, je faisais de la performance, de la tournée, puis tout ça, puis ça allait vraiment bien. Puis ça, en fait, c'est quand même flyé pour moi, puis je revenais là-dessus parce que, je me suis un petit peu, sans tout à fait m'en rendre compte, quand même un petit peu lancé dans le vide en lançant mon entreprise parce que j'ai quand même pas mal coupé les ponts. J'ai donné pas donné ma place, mais avec des entreprises, avec des compagnies que j'ai dit, moi, je vais plus faire le show, qui faisait de la tournée, tout ça. Fait que j'ai perdu tous ces contrats-là. J'ai arrêté de travailler la fin de semaine aussi pour, ça c'est plus à part avec l'horaire avec ma famille. J'ai 2 enfants. Ça fonctionnait plus la dynamique familiale non plus, de travailler toujours la fin de semaine, puisque le entertainment c'est la fin de semaine. Mais là, je suis vraiment allé frontal. Mettons, j'avais de la connexion humaine à travers cette affaire-là, mais là, fait que le clown, puis revenir à la communication consciente, c'est que le clown utilise la connexion humaine, mais la communication consciente est la connexion humaine. Fait que là, c'est comme si là, j'ai enlevé tout intermédiaire. C'est juste, là, j'étais pur. Ouais. T'as rendu ton 20% à 100%. Exact. C'est vraiment... L'autre jour, je finissais un accompagnement personnel avec quelqu'un en one-on-one, puis je pleurais presque après. Parce que, je te le partage, je redeviens ému. Je pleurais pas parce que la personne a partagé de quoi de traumatisant ou whatever. Je pleurais parce que j'étais en train de vivre mon rêve que je porte en moi depuis 20 ans, à peu près. Amen. Ça, c'est des magnifiques larmes. Ouais. C'est des belles larmes. Ouais. Et donc, du coup, en fait, est-ce qu'à travers cette émotion, tu t'es dit, ça y est, j'ai l'impact? En fait, ce qui est venu par après, c'était spécial. Puis c'est que d'un côté, il y avait le côté, je suis extrêmement touché de. Puis c'est drôle parce que d'un certain sens, c'était un peu semi-subconscient. C'était pas genre, c'était exactement de donner l'information, mais c'était juste comme globalement cette affaire-là de soutenir les gens, de les aider d'avoir une vie plus belle. Pour moi, c'est vraiment ça. Le travail que je fais, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre la vie plus belle, individuellement, collectivement. Puis
Fait que j'étais comme touché de faire « Oh mon Dieu, je touche à ce rêve-là que je porte parce que j'ai osé y aller de manière frontale. » Parce qu'avant, c'était tout le temps comme le courant de la vie. Puis c'est cool, là, tu sais, c'est pas... Puis je sais pas que je le ferais différemment, tu sais. Mais là, c'était comme, j'ose aller faire comme « Hey, moi, j'ai envie de ça. » Et j'y vais direct, là. Mm-hmm. Puis fait que d'un côté, j'étais hyper touché. Puis là, d'un autre côté, il y a comme la peur qui est montée. Puis qui a vraiment fait une part de moi. Puis tu sais, je sais que c'est un phénomène qui existe à beaucoup de personnes qui osent aller frontalement. Mais vraiment quelque chose de peur de « Ah! Et si on le perdait? » Parce que cette part-là se dit c'est plus facile de jamais aller toucher à ce que je veux réellement et de le perdre que d'y aller et de risquer de le perdre. Ouais, donc tu préfères rien faire du tout plutôt que d'avoir ce sentiment d'avoir goûté à ce quelque chose et de le perdre et de ne plus le revoir. Exactement. C'est comme si, tu sais, pour donner une image, c'est comme si tu pouvais goûter pendant 2 secondes à une sorte de paradis ou je sais pas trop quoi, puis qu'après ça, si tu perdrais ça, puis tu reviendrais dans le normal, le normal deviendrait l'enfer. Ouais. Fait qu'il y a comme, tu sais, ça serait insupportable de, tu sais, si tu connais pas quelque chose, ben tu sais, c'est juste une fantaisie. Puis c'est comme, ah oui, ça pourrait être le fun, mais tu continues. Tandis que si tu le goûtes pour de vrai, puis qu'après ça, tu sais, hey, ça existe pour de vrai, et j'ai la peur de le perdre, puis là, j'ai comme fait, waouh, tu sais, j'étais surpris de la douleur, en fait, de le perdre. Parce que c'est souvent la peur de le perdre, mais la douleur qu'on va ressentir, qu'on a peur de ressentir si on le perd. Exactement, exactement. Fait que... Mais tu sais, souvent, moi, j'associe ça à la peur de la réussite. Oui, mais 100%. C'est weird. Ouais. Et c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que... Mais je pense que c'est bienveillant, indirectement, parce que on touche un extrême du plein potentiel qu'on pourrait avoir, de l'impact, et puis la peu de chances de réalité que ça se produise, parce que, mais si tu tombes de là-haut, tu vas te péter la gueule, et tu vas te faire extrêmement mal, et remonter, ça va être difficile. Donc, c'est comme, notre mental, là, il est comme en train d'anticiper un truc, alors qu'en fait, justement, c'est Justin Reed qui disait ça. Justin Reed, c'est une de mes coachs, et... une femme incroyable aussi, qui est venue sur Cultive d'ailleurs, Où va ton énergie? Elle a fait ce podcast-là, qui disait en fait, limiter notre potentiel, limiter clairement notre potentiel est source, comment elle disait ça? C'est ce qui peut t'épuiser. Le fait, tu sais, tu le sais, et tu vois cette peur si elle reste là. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire, je suis vraiment d'accord. Pour ceux qui ne le voient pas, Frédéric fait, comment dire, secoue ses mains, c'est pour, c'est une émotion. Théoriquement, je pense que c'est l'applaudissement pour les sourds et muets. Mais moi, je l'ai aussi vu utiliser pour dire comme je suis d'accord sans verbaliser. Donc, vous ne voyez pas, mais voilà, le cœur y est. Et oui, c'est ça. En fait, que la peur qui arrive à ce moment-là, elle peut être destructrice. Parce que du coup, tu t'autorises plus à essayer d'aller passer ce cap-là, alors que tu as le potentiel pour, alors qu'en plus tu as le corps, quand je dis le corps, que ça soit spirituellement, physiquement, bref, tout est aligné pour, mais tu as cette peur qui te raccroche là. Et je pense que la problématique de cette peur, c'est que ça ne te fait pas passer à l'action, mais que tu vas continuellement y penser. Et en fait, ce potentiel qu'attend que de jaillir et de créer et de construire et de créer des connexions et de te faire être sur ton X, et ben le fait de retenir tout ce potentiel-là va créer des fois un burn-out, va créer une frustration, va créer, en fait, limiter ton potentiel peut être destructeur. Oui, il y a un terme pour ça, parce que tu as le burn-out, l'autre c'est comme un bored-out. Ça c'est au niveau... Bored, c'est comme un burn-out, mais à place d'être fait par le fait que tu es trop investi, que tu fais trop de choses, c'est un bored-out, c'est par trop d'ennui et trop de sous-potentialité. Fait que ça s'appelle un bored out. Je pense avoir vécu ça. J'ai déjà vécu ça. C'est terrible. C'est ça, tu sais. Puis oui, moi, parce que, tu sais, mettons, pour donner quelques petites notions, sans aller, mais, tu sais, en communication consciente, il y a vraiment une des notions centrales, c'est la notion du besoin, ce qui a envie d'être vécu, ce que nos envies profondes, nos désirs. Puis que si tu n'en prends pas soin, un des caractéristiques de ces besoins-là, c'est que tu dépéris. Fait que c'est pas...
Fait que si tu as un besoin de dépassement de toi, c'est pas nécessairement un projet spécifique, ah oui, aller parler on stage ou je sais pas trop quoi, mais c'est l'accomplissement. Puis si tu en prends pas soin, tu dépéris. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est des besoins. Ouais. Non, vas-y, finis. Mais c'est comme c'est ça qui est weird, c'est parce que c'est des besoins de base, ultimement, d'un certain sens, tu sais. En fait, tu viens de le dire, un certain sens. Ouais. Moi, personnellement, j'associe ça au sens. Mm-hmm. Le fait de, si ça ne fait pas de sens, pour moi, ça va vraiment tout fucker. Ouais. Tu sais, tantôt, je te disais qu'en ce moment, je suis en train d'aider une personne à faire son ménage. Ouais. Et il y a des gens, il y a certaines personnes qui me disent, mais attends, je comprends pas, tu t'en vas pour être conférencière, t'inspires les gens, t'es en mode, toi, tu dois être sous le spotlight, mais tu fais le ménage. Et je me dis, mais je préfère me sentir bien à parler avec cette personne, je sens qu'elle en a besoin, je me sens utile à nettoyer ses toilettes, parce que c'est clairement ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai que je nettoyais ses toilettes, mais on parlait, puis c'est une personne âgée, puis j'ai tout nettoyé sa maison. Et ça, j'ai eu du fun, j'ai vraiment eu du fun à faire le ménage. Et alors que, non, mais normalement, t'es censé être sur le stage, t'es censé être derrière un micro, être sous le spotlight. Et en fait, je me suis dit, je préfère vivre ce moment où je me sens utile, où ça fait du sens, où je me sens bien. Et même si je dois nettoyer des toilettes parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier, plutôt qu'être sur le stage et de pas me sentir alignée sur le stage. Tu vois? Et ce côté, ce sens, quand tu te lèves le matin, pendant longtemps, je ne l'ai pas eu. Et je cherchais à avoir ce sens et ça m'a créé ben des frustrations, ben des addictions, etc. Mais quand tu l'as enfin, j'ai l'impression que quand tu as enfin trouvé le sens... Est-ce que de ta vie, d'un côté, je pense que c'est une répercussion, que ça soit même professionnellement, d'ailleurs, c'est pas obligé que ça soit professionnel, on n'est pas obligé de tout professionnaliser et tout capitaliser. Oui. Parce qu'on a cette tendance de, t'as trouvé ton sens, t'as ton job et c'est ça qui fait, alors que... Oui, tu sais, moi, je sais pas si t'as déjà vu, tu sais, moi j'aime beaucoup les Venn diagrammes, les diagrammes de Venn. Ah, je connais pas. C'est quand, mettons, t'as deux cercles, puis là, tu as comme le overlap. Ok. Mais un peu comme l'ikigai, ça fait ça? L'ikigai? Ouais. Ah, peut-être. Tu sais, c'est un cercle et dans un cercle. Oui, c'est ça, ça le fait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, les gens, tu sais, avaient comme une affaire, c'était comme, qu'est-ce que t'es bon? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que les gens veulent, ont besoin? Ça s'appelle l'ikigai, ouais. C'est ça. Puis, à un moment donné, j'en avais vu ça là, puis je pense que qu'est-ce que les gens ont besoin, puis après ça, il y avait comme, qu'est-ce qui fait de l'argent? Puis là, après ça, au milieu, c'est comme, ton life purpose, ton sens de vie. Puis là, j'étais comme, non, celui qui a le truc, enlève le cercle de l'argent. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec ton life purpose. Ça a juste rapport avec le système monétaire dans lequel on vit. Peut-être qu'il peut s'aligner, mais peut-être qu'il n'y a pas rapport. En tout cas, je trouve ça dangereux, moi, cette affaire-là, de toujours vouloir capitaliser ce qui fait du sens. C'est ça qui fait des fois, qui fait perdre le sens. Oui. Parce que on oublie aussi qu'est-ce que tu aimes faire. Ça aussi, là, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de, en effet, tout capitaliser. Le sens que vous cherchez n'est pas obligé d'être dans un travail. Ça peut contribuer. Mais c'est pas obligé d'être dans un travail. Et surtout, moi, j'encourage les gens à chaque fois quand on se recherche ou autre. C'est qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, une des choses que tu as dit, juste que ça fasse pas de bruit. Ça fasse pas de bruit. Juste que ça fasse pas de bruit. Tu le savais tout de suite. Tu disais que pour la communication consciente, dès que t'es arrivé, tu le savais tout de suite. Pour clown, d'après ce que je comprends, dis-moi si je me trompe, ça commençait à... Il y a un truc qui émergeait, ça émergeait, puis je peux vraiment le faire, je peux vraiment le faire. Et est-ce que tu t'es dit que ça payait? Est-ce que tu t'es dit... je pense pas, je sais pas, c'est pas forcément des questions qu'on se pose, peut-être après, parce que c'est naturel, mais il y a un truc qui t'appelle comme ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas le côté vision long terme, comment je vais monétiser ça. C'était plus genre, en ce moment, je le feel vraiment, je suis capable de me le permettre, comme je vais continuer à survivre dans notre société, je suis capable d'avoir de l'argent. Puis, c'est ça qui, tu sais, je peux faire une petite parenthèse, quelque chose qui est vraiment dangereux, puis que j'ai pas 100% réglé à l'intérieur de moi, de monétiser ce qu'on aime, c'est que la place d'où est-ce que tu es, comme tu pars pour avoir exprimé cet amour-là, puis cette joie-là, quand il y a la pression financière, ça vient généralement faire une distorsion. Clairement. Ça fait une distorsion de ta joie qui, des fois, se transforme en autre chose, en obligation, en pression, en lourdeur. Puis après ça change aussi la manière que tu l'exprimes aux autres. Puis là, tout d'un coup,
c'est beaucoup moins sexy pour toi-même et pour les autres. Parce que là, si t'es là, il faut que je fasse du cash. Puis c'est pas que faut nier, pour moi, la réalité de faire du cash, mais c'est juste dans le sens où... Puis c'est très, 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 très difficile à trouver cet équilibre-là, mais comment est-ce que je fais pour protéger le côté amour, élan naturel, tu sais, comme vraiment, comment est-ce que je fais pour qu'il soit pas teinté? Ça veut pas dire de pas s'occuper du côté financier, mais comment est-ce qu'on fait pour que le côté financier ne vienne pas teinter? Ben, je suis tellement d'accord avec toi, et tu sais, on en parlait tantôt de la fameuse passion, de la passion, et je trouve que c'est un beau mot que tu as utilisé, teinter. Et c'est là où en fait des fois on veut tellement tout capitaliser. Et tu sais, comme je te disais encore tantôt, moi si je pense à faire de l'argent, ça fonctionne jamais. Quand je me dis j'y vais avec le cœur, puis regarde, ça m'est déjà arrivé. Combien d'années j'ai vécu la précarité, à payer mon loyer en retard. Je suis arrivée à un stade où c'est pas que je m'en fous de l'argent, c'est qu'aujourd'hui j'ai un autre rapport à l'argent qui je ne dépends plus de l'argent. Même si des fois oui, j'ai besoin d'argent. Là pour payer mon billet d'avion, j'ai besoin d'argent, mais je vais prendre mon iPad. Tu vois, mais l'argent n'a plus de contrôle sur moi parce que ma relation à l'argent, et c'est ça aussi qui comment dire, qui fait un peu tout. Et en fait, je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, vraiment qu'on aime, et qu'on se dise pas ah ouais mais ça rapporte pas d'argent, mais que vous le faites quand même, il y a l'argent qui va arriver à un moment donné d'une autre manière. Enfin, perso, c'est ce que je constate. Mais il y a en fait, je pense qu'on s'ouvre tellement à l'amour, on s'ouvre tellement aux gens que c'est ça qui va créer les opportunités des fois. Mais tu sais, comme pour moi, puis là je fais comme un bémol. Mais non, mais pas un bémol, dans le sens où, tu sais, comme pour moi, justement, le côté de l'argent, peut-être il va venir, mais peut-être pas. Puis tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est pas vrai ce que tu dis, je veux juste dire, dans le fond, comme mon truc. Mais c'est sûr, en tout cas, c'est sûr que dans mon expérience, ne pas être attaché à l'argent le rend plus facile. Clairement. Je suis tellement d'accord avec toi. Parce que, tu sais, regarde, mettons, comme quand j'ai commencé le cirque avec ma partenaire, moi, j'étais très libre, tu sais, puis je devais juste faire, hey, si tu veux un partner, non. Puis, finalement, il y a eu énormément de controverses. Mais il y avait une autre personne qui voulait aussi faire un partenariat avec ma partner. Puis elle voulait un peu, cette personne voulait peut-être trouver comme une façon d'avoir des contrats, tout ça. Puis ça mettait de la pression, qui était moins intéressant. Puis tu sais, de la même façon que quand tu vends des services, whatever, si quand tu offres ton service, c'est comme, hey, ça c'est un service qui peut te servir, c'est pour ça que je l'offre. Puis écoute, viens-t'en quand t'as envie, let's go. Versus genre, il faudrait que je remplisse mes places, puis mais c'est pas ce que je dis, là, je dis, hey, ça va vraiment t'aider. Les mots que tu sors, c'est ça qui fait toute la différence. Clairement, tu sais, le fameux alignement, il faut que ça soit aligné. Tes mots vont être alignés. Quand tu sais que, par exemple, d'ailleurs, je spoil un peu, mais tu as une formation. Oui! C'est le bon moment d'en parler. Oui, c'est ça. Là, je te remets que je remplisse mes places. Je peux l'acheter. Let's go! Non, mais parce qu'en plus, la manière dont tu me l'as amené ou quand tu m'en as parlé, c'est là où en fait, quand on vend des choses, moi j'ai compris que personnellement, je ne vends pas, c'est les gens qui achètent. Par contre, quand je vends, personne n'achète. Ça tellement. Mais parce que je vends rien. En fait, c'est pas que je le vends dans le sens je fais l'action de oui, c'est vrai, quand on voit tout le jargon ou autre, mais dans l'action et l'intention, je ne vends pas, je suis là pour te rendre un service. Et donc du coup, ma notion de si moi dans le principe je me dis je vends parce que j'ai besoin de payer mon loyer, ça fonctionne jamais. Et guys, à force que vous écoutez Cultive, vous le savez. Mais par contre, si tu vois, tu m'en as parlé sur et comme tu as dit non, c'est juste je t'en parle. Puis tu vois, c'est comme mais je suis tellement plus ouverte parce que je déteste quelqu'un sur LinkedIn ou autre. Hey, salut, je viens de vendre ça. La relation, elle est où? Bonjour, ça va? Ça va bien chez toi? Mais je parle défaire la connexion instantanément. Je déteste ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas la connexion humaine. Tu es là dans ton intérêt à toi. Que si tu proposes un service, c'est pour servir l'autre. Et ça, on oublie cette notion de service. Et vas-y, ce que tu veux. Mais non, mais parce qu'on touche un point. Puis justement, même hier, j'avais toute une réflexion par rapport à ça parce que, tu sais, en étant, tu sais, je sais pas si je peux vraiment me nommer comme un entrepreneur social, mais je peux définissant le fond de mon entreprise, la raison d'être de mon entreprise, tu sais, c'est mon aliment. Fait que, tu sais, je fais évidemment en premier pour mon propre plaisir parce que je m'éclate. Mais c'est vraiment dans un esprit de contribuer au bien-être
individuel, collectif. C'est vraiment, je veux embellir le monde. C'est vraiment un des trucs que je veux faire. Puis, en étant dans cet esprit-là, qui est vraiment un esprit de service, c'est vraiment, hey, je crois honnêtement que ça pourrait t'aider. Si tu as envie, let's go. Si tu n'as pas envie, mais pas de problème. Mais que il n'y a pas beaucoup de chemin pour nous, les gens qui ont ces missions-là, de plus sociales, qui sont vraiment dans l'impact. Puis, j'enlève rien aux entreprises qui sont là juste pour l'argent. J'ai aucun problème avec ça. Absolument. T'sais, eux, c'est ça leur truc, leur objectif. Puis, il n'y a vraiment pas de problème. Puis moi, je veux vivre. Là, j'ai 2 enfants, j'ai besoin d'argent. Fait que c'est pas que l'argent est mal, c'est pas qu'il y a de talent, mais il n'y a pas beaucoup de chemin. Là, c'est comment est-ce qu'on fait pour vendre ou laisser savoir qu'une autre offre existe sans tomber dans des trucs que moi, éthiquement, je suis pas à l'aise. Ouais. Puis tu sais, au niveau de mon mindset, je le travaille énormément, c'est que avant, moi, j'étais horripilé par le marketing. C'est vraiment comme, comme, il y a des gens qui veulent juste ton cash, parce que c'était vraiment une mentalité de, ils veulent me prendre. Ouais. Tu sais, ils veulent me prendre, moi, je veux pas être comme eux, Alors que normalement, ils sont censés te donner. Oui, c'est ça, tu sais, puis là, je suis en train de, puis tu sais, justement, j'ai ma coach, Stéphanie, que je travaille, puis tu sais, un des trucs qu'on parlait à un moment donné, c'est que, puis j'avais déjà eu la réflexion par moi-même, mais c'est que si tu ne fais jamais la promotion de tes services, ou peu importe que les gens ne savent pas que tu peux aider, tu fais un déservice à tout le monde. Fait c'est que si, tu sais, puis après ça, tout le monde a chacun son approche, mais c'est que si je le fais vraiment dans une énergie, puis pour de vrai, moi, ça m'arrive des fois de tomber dans l'autre énergie, que je travaille un peu plus de ah oui, puis que là, je veux vendre, tu sais, puis je suis tellement pas bien là-dedans. Je me sens pas bien. Mais trouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre, puis, mais c'est comme de faire, hey, je t'en parle, mais je vais quand même t'en parler parce que si tu sais pas que ça existe, si personne sait que ce que j'offre, ben, dans le fond, je peux pas aller à ma mission. À quoi sert ton offre? Oui, c'est ça. Ma mission première d'aider et je ne pourrais pas la remplir. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose de prendre sa place, de prendre un an, pas pour prendre la place de quelqu'un d'autre, pas pour imposer un truc, mais juste pour faire, hey, moi j'existe, je peux aider dans ces sphères spécifiques-là. Si vous avez besoin de moi, si c'est intéressant, ben venez me voir. Mais il faut il y a d'autres moyens, mais c'est comme ça que moi je me réconcilie. Ben, je pense que c'est ce qui attire les clients. Ouais. C'est ce qui attire les personnes dans ton éthique, dans ta façon de faire. C'est, en fait, je pense que c'est ça je dis notre, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons d'être entrepreneur. Et moi aussi, des fois, est-ce que je me sens vraiment entrepreneur parce que je fais pas comme tout le monde et je me dis, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, tu vois, moi, ça fonctionne, tu sais, comme on disait, c'est les gens qui viennent vers moi. C'est les gens qui me proposent, je dis oui ou non. Mais en même temps, c'est par rapport à ce que je dégage et ce que je reflète. Je ne vends rien, je ne propose rien, je publie sur LinkedIn, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, et je me dis, faut que je mentionne que je fais des trucs. Je ne vends pas, mais je suis quelqu'un qui collabore beaucoup. Et merci d'ailleurs, parce que ça m'a permis d'apporter une réflexion. Mais en effet, je pense que c'est être en alignement encore, j'aime vraiment ce mot, être en alignement avec ça. Donc c'est-à-dire que toi tu as cette éthique, tu as cette façon, etc. Mais c'est comme ça que tu attires ta clientèle. Il y a des gens, tu sais, quand ils vendent, ils sont là-dedans, ils sont dans l'action, etc. Attirent leur clientèle. Moi, je vais clairement pas être une cliente pour ça. Je suis pas du tout la bonne cliente dans ça. Mais par contre, je vais être plus par ça se trouve, tu sais, une bonne cliente, mais on a les mêmes valeurs, il y a cette chimie dans ta vente ou dans ce que tu proposes, ok, là, je le sens. Mais ça veut pas dire qu'une personne qui vend dans l'action, etc., ça m'intéresse pas. Par contre, je retiens l'information, mais attends, j'ai pensé à peut-être quelqu'un, à toi, ça pourrait t'intéresser, tu vois. Donc, du coup, la formation. Ma formation, ben, tu sais, clôture, mais vers ta formation. Je sais pas quand est-ce que ça va être publié, fait que ça va peut-être déjà passer, mais ce sera pour les autres. Mais sinon, ça, moi, dans le fond, en ce moment, les services que j'offre, c'est vraiment formation d'introduction à la communication consciente. C'est comme une formation de 14 heures au total. En ce moment, j'ai en février qui s'en vient le 5, 12, 17, 26 février, c'est tous des lundis, en matinée, en ligne. Est-ce qu'on peut voir en replay? Oui, ben c'est ça. En ce moment, je suis en train de travailler pour développer un truc asynchroniser. Ah, cool! Je suis en train de fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à l'asynchroniser, mais sinon, j'en offre d'autres à travers l'année, fait que même si c'est publié en avril, faut quand même me contacter. Fait
Fait que oui, j'ai l'intention de le trouver synchronisé, de le créer au centre synchronisé. Puis c'est ça, fait que c'est ça qui s'en vient. Puis c'est comme, puis la méthode, juste pour donner un petit peu, là, c'est vraiment passe théorie-pratique. Parce que c'est une approche c'est une approche incarnée. OK. Dans le sens où, tu sais, l'image que je donne tout le temps, c'est comme un sport. Tu sais, mettons, si je te parle de la communication consciente, c'est comme si je te donnais, mettons, les règles du tennis. Puis là, c'est sûr que tu vas être mieux débrouillé si tu connais les règles du tennis, puis tu as une raquette, puis tu as une balle, mais tu peux pas dire que tu t'es joué au tennis. Parce que c'est vraiment, c'est dans le corps, c'est incarné, fait qu'on va faire de la pratique. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on mélange les deux, puis c'est vraiment beau. Oui, puisque c'est ce qui m'avait créé ma curiosité sur LinkedIn et que j'avais même envie que tu as raison de venir sur Cultive. Yeah. C'est parce que tu en parlais beaucoup, la gestion des conflits. Tu avais même fait une masterclass. Oui, comment se préparer pour une conversation difficile. Ah, vraiment, tu me permettrais de la mettre dans la description. Super intéressant, je t'en parle, le fameux rocher, le diamant, le conflit aussi en tant que tel. Je vous mettrai dans la description, c'est extrêmement intéressant parce que des fois on a la peur du conflit et des fois ça peut générer d'autres conflits. Puis c'est parce que on pense, ça me tombe juste une petite affaire que j'ai posté direct hier dessus, puis c'est que on pense qu'en faisant de l'évitement, de la fuite, qu'on évite un conflit, mais non. On amplifie. Tu sais, dans le fond, il y a deux options. Si tu adresses pas dans une relation quelque chose qui te déplaît ou quelque chose qui crée de la friction, soit tu le mentionnes pas, puis la relation, même si extérieurement on dirait pas, mais tu es déjà en train de s'effriter. Elle s'effrite. À l'intérieur de moi, ce qui se passe, fait que j'ai deux options. Soit je continue à être frustré, puis là, je fais juste faire un build-up, puis à un moment donné, je vais éclater. Puis tu vas peut-être pas le voir de ce que ça vient, fait que je vais éclater. Puis là, ça va devenir quelque chose de vraiment plus confrontationnel. Un conflit va devenir plus gros, ou on est en train d'aller tranquillement vers la destruction de la relation. Parce que si je suis pas à l'aise avec toi, puis que je te le nomme jamais, puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire la fuite, l'évitement. Ouais. Je fais, comme ça, je ne peux pas délai. Fait que je vais commencer à de plus en plus t'éviter. Peut-être, fait que soit qu'on va être une relation vraiment périphérique de très loin, ou soit je vais carrément m'enfuir au complet. Fait que quand on mentionne pas, puis c'est aussi pour ça que de faire face à des conflits, puis tu sais, c'est pour ça, l'image que je donne, c'est comme si le conflit c'était du feu. Ok, c'est une nouvelle image qui vient. Puis, fait que, tu sais, souvent, on a les feux, on veut tout de suite les éteindre, puis c'est correct, ça peut être correct d'éteindre les feux aussi, il n'y a pas de problème à ça. Mais la communication consciente, c'est comme un foyer. OK. Fait que c'est qu'on va aller vivre le conflit dans une place parce que s'il y a un feu qui commence à partir, ici, c'est dangereux pour l'intégrité de ta maison. Okay? Fait que mettons, c'est la maison, c'est la relation qu'on a ensemble. Fait que s'il y a un feu puis qui n'est pas contenu d'une quelconque façon, c'est dangereux pour la maison. Fait que c'est normal qu'on veut se l'éteindre convenant. Mais si tu as un foyer, ben ça fait deux choses. Tu n'as plus peur du feu et même le feu peut contribuer à l'embellissement puis à la chaleurosité de la maison. Fait que la communication consciente, c'est entre autres, ça nous fait un foyer où est-ce qu'on peut approcher le conflit d'une manière qui va être moins destructive, d'une manière qui, au contraire, va pouvoir renforcer nos liens. Fait que là, tout d'un coup, ce qui semblait être dangereux peut maintenant devenir un agent de profondeur et de rapprochement. La seule note que je rajoute là-dessus, c'est que c'est un investissement, dans les deux sens. Quand tu oses le conflit avec quelqu'un, puis pas le conflit confrontationnel, mais le conflit ensemble, okay, tu investis dans la relation. Si tu ose pas le conflit, tu désinvestis la relation. Okay? Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens avec qui tu n'as pas nécessairement envie d'investir. Puis c'est correct. Puis c'est là qu'il faut faire des choix conscients. Est-ce que j'ai envie de m'investir ou dans le fond, cette personne-là, je vais la voir, je la reverrai plus jamais ou cette façon pas assez importante pour moi que je prenne le temps de vraiment aller avec. Fait que je vais décider volontairement de garder en superficialité, puis ça sera ce que ça sera. Fait oui, il y a encore cet équilibre, cette nuance à bien avoir et de cette communication consciente qu'on a avec soi-même pour pouvoir l'établir avec les autres, en fait. Exact. Waouh! Merci! Merci, vraiment merci. C'était un super moment, c'était très intéressant. Je sais pas pour vous, mais j'ai une autre vision du clown. Oui! Puis non mais en fait, je vais sûrement le faire cette année, je vais faire des ateliers pour approcher la communication consciente à travers le clown et le théâtre. C'est dans mes projets là. Écoute, ça m'étonne pas. Parce que je trouve que c'est tellement la façon dont tu as introduit le clown, la façon dont tu as parlé de la communication consciente,
J'allais te poser la question, c'est comme, est-ce que les deux vont se marier? Oui. Et donc, du coup, quand je te dis, ça m'étonne pas, mais je Ouais. me suis dit, ça ferait tellement une belle relation. Oui. Une belle relation consciente, parce que c'est comme quand tu as introduit le clown à aujourd'hui communication consciente, t'as comme il y a un cheminement, il y a une histoire. Oui. En fait, il y a vraiment une histoire, il y a un début, il y a une fin pour un renouveau. Oui. Donc, vraiment, merci. Merci à toi. Merci. Je vous invite fortement, mais vous connaissez, à suivre Frédéric sur LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux? J'ai Facebook aussi. Là, c'est sur Solutions Empathiques, les deux avec un S, il y en a plus qu'une, c'est ça. Puis, sinon, j'existe sur Instagram et TikTok, mais tu sais, les médias que je suis réellement, c'est LinkedIn et Facebook. Puis là, je commence tranquillement à des fois le nourrir ici et là. Mais... Ok. De toute façon, tu me donneras tes liens, je mettrai en commentaire. J'espère que ça vous a ouvert un peu des champs de possibilités, notamment sur la communication consciente, et aussi à travers l'histoire de Frédéric, ce fameux pourquoi, le sens qu'on met, oser d'y aller, le fameux plaisir aussi, et de foncer en fait simplement. Et puis si vous avez cette curiosité à aller voir la communication consciente, allez-y, puisque moi ça a attiré ma curiosité. Pareil pour les formations, vous allez tout avoir en description. Et pour clôturer, est-ce que tu as un petit mot? Mettons juste un mot. Par exemple. Ok, attends. Ou même une phrase, allez, on va y aller avec une phrase. Pour terminer, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui monte, c'est merci. Je vais devoir changer ce que à chaque fois on dit ça à la mais oui, mais là, ça fait monter de la gratitude, si tu veux. C'est un beau moment. Merci. Je suis vraiment... merci à toi aussi. Et j'ai envie de dire merci aussi à la vie, parce que de vivre, au final, peut-être pas du podcast en tant que tel, en tant que monétaire, mais de vivre ces moments-là, et c'est ce qui me rend riche, moi, personnellement. Donc, merci à toi. On se dit à très bientôt. C'est sûr, on va se recroiser, à mon avis, connaissant LinkedIn ou sur des soirées réseautage, j'imagine. Certainement. Et de voir la suite. Oui. Donc, merci pour tout. Merci. Gracias. Bye bye. Généreusement, c'était Amélie Librement. J'espère vous avoir inspiré. Bye bye.